Vincent Cohny qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Vous êtes directeur technique chez Virtual Room. Alors là, on parle de tout à fait autre chose. Exactement. Puisque il faut quand même continuer à se divertir, hein, peut-être encore plus en ce moment. Et se changer un peu les idées. Se changer un peu les idées. Et alors, vous, en ce moment, en plus, vous mixez deux tendances, les escape games, qui marchent super bien depuis pas mal d'années, et la réalité virtuelle avec Virtual Room. Vous avez ouvert des salles comme ça un peu partout dans le monde, d'ailleurs, pas qu'à Paris, hein, parce que vous êtes originaire de Paris, mais en fait, votre entreprise est en train de grossir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Virtual Room ? Alors, Virtual Room, c'est l'expérience immersive du moment. En gros, on accueille des familles, des amis dans des lieux. Et pendant 1 heure, ils vont venir vivre une expérience complètement unique. Donc, ils seront amenés à être immergés dans des univers très variés. Ils vont devoir interagir entre eux, s'envoyer des objets, se parler et collaborer pour avancer dans l'histoire. En gros, Virtual Room, c'est voyager sur la Lune, c'est explorer des fonds marins, c'est s'aventurer dans des tombeaux égyptiens et même voir des dinosaures. Donc concrètement, on met des gens... Oui, parce que c'est vrai que dans un escape game normal, c'est difficile de voir des dinosaures. C'est ça. Voilà. Oui. En gros, là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la réalité virtuelle pour pouvoir transporter les gens dans des univers où on ne va pas pouvoir les mettre physiquement, réellement dans des escape games. Donc, il va falloir créer des décors. Et la particularité de notre société, c'est qu'en fait, on crée les contenus, mais on les exploite aussi. Donc, on a un studio à Paris d'une 15aine de personnes qui travaillent sur la création de contenu. Et on ouvre des salles, certaines sont les nôtres, on franchise aussi, et on ouvre des salles où les gens vont pouvoir venir vivre l'aventure Virtual Room. Vrai success story à la française, hein, puisque donc vous avez 11 salles en France, oui. Un peu partout, Paris. On a une trentaine de salles un peu partout dans le monde et une quinzaine en France. Voilà, une quinzaine en France, et donc des salles aussi à l'international. Vous êtes à Los Angeles, à Las Vegas, Bruxelles, Singapour, Sydney. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Je chausse mon masque, en fait. J'ai tout le temps un masque de réalité virtuelle, ou alors est-ce que c'est à certaines périodes en fait de la progression de mon escape game que je chausse ce type de masque? Non, en fait c'est pendant toute l'expérience. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de nos concurrents ou des expériences un peu différentes des nôtres, où les gens vont mettre pendant 10 minutes un casque et ensuite ils vont l'enlever et ensuite ils vont faire autre chose et après 20 minutes ou 10 minutes plus tard ils vont remettre le casque. Et nous on s'est rendu compte qu'en fait de casser l'immersion comme ça, de faire enlever le casque aux gens et de le remettre, ça cassait l'immersion et en fait c'est pas bon pour l'histoire. Donc l'idée c'est vraiment pendant 1 heure les gens vont être mis dans des salles séparées les uns des autres. Ils vont mettre un casque et en fait ils vont être emmenés dans des mondes virtuels et ils vont pouvoir se voir entre eux. Donc ils vont pouvoir s'envoyer des objets, ils vont pouvoir se parler, ils vont pouvoir collaborer, et ils vont devoir résoudre des choses pour avancer dans l'histoire. Un masque de réalité virtuelle pendant 1 heure sur la tête, ça va? C'est jouable? Ça va. C'est toujours confortable au bout d'1 heure? Nous on se rend compte que 1 heure c'est bien, au-delà d'1 heure ça commence à devenir compliqué. Donc nos expériences sont entre 45 minutes et 1 heure maximum. Tout dépend de l'agilité des gens et leur facilité à avancer dans l'histoire. Et quel type de matériel avez-vous? C'est du HTC? C'est du HTC, oui. C'est des casques qui sont plutôt destinés à des professionnels. Donc ça a un certain coût. On a des casques qui coûtent environ 1 600 € avec des gros ordinateurs, des grosses cartes graphiques pour proposer l'expérience la plus qualitative possible. Mais dites-moi, ce type de choses, on ne peut pas l'imaginer à la maison? Parce que si c'est de la réalité virtuelle, pourquoi aller dans un lieu physique alors que, bon, effectivement, j'ai pas cet équipement chez moi. Hein. Aujourd'hui, il y a des Oculus, par exemple, qui font très bien le job. On pourrait pas imaginer aussi que toute cette technologie, que tout ce savoir-faire que vous êtes en train de mettre en place soit déporté sur une appli d'un masque de réalité virtuelle pour qu'on puisse le faire depuis la maison? Je pense que c'est un peu le même débat qu'avec le fait que pourquoi les gens continuent d'aller au cinéma. En fait, alors déjà, la VR grand public, elle est presque inexistante aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui sont équipés, qui ont des casques. En fait, la plupart des gens qui ont des casques autonomes qui sont pas très puissants, donc ils vont pas pouvoir afficher une qualité graphique suffisamment riche et immersive. Oui, donc voilà, ça sera moins immersif. Et en plus de ça, nous, on base toute notre expérience sur la collaboration, sur le multijoueur. Donc en fait, on met plusieurs personnes qui ont des casques et on les fait s'interagir entre eux. Et ils s'entendent? Ils s'entendent, ils peuvent se voir. Ils peuvent se voir avec des avatars, en fait. Exactement. Oui, exactement. Et donc, on base tout sur le multijoueur. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, de mettre des gens
dans de la réalité virtuelle à plusieurs, ça rendait l'expérience d'un coup incroyable parce que les gens inventent eux-mêmes limite leurs histoires, ils interagissent entre eux, ils se font des blagues, ils s'envoient des objets, ça marche assez bien. Alors, on peut faire des parties de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans. Oui. Voilà. Combien coûte une partie? Ça coûte environ en moyenne entre 25 et 30 euros. Par personne. Comme un escape game. C'est quand même un budget pour une famille de 4 personnes, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est à peu près, c'est calqué sur le business de l'escape game qui est environ ces tarifs-là. Et quelles sont les perspectives d'évolution? C'est toujours d'ouvrir plus de salles un peu partout dans le monde, de proposer plus de jeux, de faire évoluer votre expérience? Alors oui, il y a plusieurs pistes. L'idée, c'est que nous, on essaye d'élargir notre réseau. Donc aujourd'hui, on propose une franchise pour pouvoir ouvrir en France et dans d'autres pays. Et on a toujours notre studio à Paris que je dirige qui fabrique les jeux. Qui fabrique les jeux, exactement, qui fabrique les jeux. Donc c'est pas mal de travail. Le Covid nous a permis de proposer à la sortie du Covid une expérience beaucoup plus immersive et très travaillée pendant 2 ans. Et aussi, on cherche toujours des nouvelles pistes technologiques pour rendre l'immersion encore plus forte, surprendre encore plus les joueurs. Eh ben, parlez-en, Mark Zuckerberg et son fameux métavers. Alors, oui. Parce que là, on y est. Hein, on y est. Mine de rien. C'est compliqué pour eux quand même en ce moment. C'est un peu compliqué. Poser la question à Luc Julia qui est encore avec nous. Merci à tous les deux. Merci Luc encore une fois d'être venu ce soir et merci Vincent Koenig. Donc ça s'appelle Virtual Room, à tester un peu partout en France, à l'étranger aussi. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci.